Chapitre 136, ce n'est pas une demande difficile, 4. Le marquis de Brentford plissa les yeux, comme s'il essayait de discerner la vérité, et scruta Guillain. Guillain, lui aussi, leva la tête avec assurance et croisa le regard du marquis. Ne soutenez pas un imbécile sans valeur et ne vous faites pas dépouiller de tout. Remettez-moi tout ce que vous avez préparé. Depuis que le duché de Delphine avait commencé à étendre son influence partout, la faction royaliste s'efforçait de renforcer sa propre présence dans les régions du Nord. Après de nombreuses délibérations, ils avaient soigneusement choisi le domaine de Brivant comme lieu de concentration de leurs efforts. L'endroit en lui-même est bien, mais le problème est qu'il danse déjà dans la paume du duché de Delphine. Même dans sa vie antérieure, la famille royale et la faction royaliste avaient investi une quantité immense de ressources dans le domaine de Brivant. Ils étaient même allés jusqu'à transférer la population du domaine royal. Cependant, le duc de Delphine avait depuis longtemps prédit que la faction royaliste prendrait une telle décision. Il avait méticuleusement travaillé pour affaiblir la tour de la Flamme écarlate afin de diminuer le pouvoir de la faction royaliste à long terme. La tour respire encore parce que je leur ai fourni des pierres runiques. Mais quand tout le domaine aura déjà été repris, à quoi servira la tour? La plupart des vassaux et des serviteurs du domaine de Brivant avaient déjà été influencés par l'influence du duc. Dans cette situation, quel que soit le soutien apporté au domaine de Brivant, ce serait comme verser de l'eau dans un puits sans fond. Mais que se passerait-il si la faction royaliste soutenait Guillain à la place? Le temps et l'argent dépensés par le duché de Delphine deviendraient totalement inutiles. Ce serait comme si tous leurs efforts avaient été vains. Ne pensez pas à nourrir quelqu'un lentement au fil du temps. Donnez-moi tout ce que vous avez préparé. Me battre pour vous est ma spécialité. En regardant Guillain, l'esprit du marquis de Brentford bouillonnait de pensées complexes. Le comte de Brivant était gentil, mais paresseux et timide. Aux yeux du marquis, il n'était rien de plus qu'un parasite, dépendant des impôts et de la technologie de la tour. Mais ce type... Il avait pensé que Guillain cherchait simplement un mécène pour se faciliter la tâche en tirant parti d'un certain pouvoir. Mais maintenant, il était clair que Guillain avait pensé encore plus loin, il avait pris en compte le fait que le marquis était le chef de la faction royaliste. Il y avait peut-être du bruit, mais il n'était pas difficile de changer le destinataire de leur soutien en faveur de Guillain, même maintenant. Il y avait une justification, il serait un talent soutenu par le chef de la faction royaliste. En tout cas, ce n'était pas comme si la faction royaliste avait choisi le domaine de Brivant par affection particulière. Les autres domaines du Nord étaient dans une situation encore pire, ce qui ne leur laissait pas d'autre choix que de se contenter de Brivant. C'est donc pour ça que tu t'es lancé dans cette aventure, même au péril de ta vie. Il commençait à aimer de plus en plus ce type. Il était bien meilleur que le paresseux comte de Brivant. S'ils devaient apporter leur soutien à quelqu'un, il était normal de soutenir quelqu'un comme ça. Cependant, peu importe à quel point il l'aimait, le marquis ne pouvait pas prendre de décision qui ferait bouger toute la faction à sa guise. De plus, les risques potentiels ne pouvaient pas être ignorés. Si ce type est en fait un pion du duché, ce serait dangereux. S'il devait consacrer toutes les ressources de la faction royaliste à nourrir quelqu'un qui s'est avéré être un espion, cela ne ferait que renforcer le duché de Delphine. Je comprends ce que tu dis. Mais c'est trop risqué de te faire confiance et de te soutenir. Guillain répondit sans détour. Pouvez-vous faire confiance au comte Brivant? J'ai mené des enquêtes approfondies sur le comte. Et vous me connaissez bien aussi, n'est-ce pas? Il est clair que vous êtes très différent des évaluations habituelles. La principale raison pour laquelle le marquis ne pouvait pas faire confiance à Guillain était précisément celle-ci. Il ne comprenait pas pourquoi Guillain cachait sa véritable identité. Hag, devrais-je simplement dire que je viens du futur? Réprimant sa frustration, Guillain parla calmement. Si vous ne pouvez pas me faire confiance, pourquoi ne pas faire confiance à mon père? Je suis l'héritier et le vassal de Ferdium. H.M. Le marquis se caressa le menton, s'enfonçant dans une profonde réflexion. En effet, le comte Ferdium était quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Pendant de nombreuses années, il avait tranquillement défendu les frontières et était resté fidèle à la famille royale. Certains nobles de la faction royaliste avaient même suggéré d'investir dans l'homme responsable plutôt que dans le paresseux comte de Brivant. La seule raison pour laquelle il avait été retiré de la liste des candidats était que le domaine de Ferdium était si pauvre que le soutenir semblait dénué de sens. C'est absurde. Pensez que j'envisage de déplacer toute la faction à cause d'un seul homme. Le marquis de Brentford gloussa intérieurement. L'idée de délibérer sur une option aussi absurde lui semblait risible, mais ce qui était encore plus absurde était autre chose. Il était en fait tenté par l'option farfelue que ce type avait présentée. Alors qu'il réfléchissait, Guillain reprit la parole. Vous avez dû entendre des rapports sur la guerre entre Ferdium et Digald. Pourquoi évoquez-vous cela soudainement? Vous semblez plutôt mal à l'aise.
Cette guerre? Il semble que quelqu'un déplaçait Digald dans les coulisses. Je n'ai aucune preuve à vous montrer, mais je crois que le comte Desmond leur a fourni un soutien militaire. Il avait des preuves. Le chevalier de Desmond, qu'il avait capturé à l'époque, était toujours sous le contrôle de Guillain. Cependant, il ne pouvait pas encore révéler cette personne publiquement. Il avait en tête une utilisation spécifique pour lui plus tard. Néanmoins, même le soupçon circonstanciel suffirait à convaincre le marquis. Cela signifie: le comte Desmond est un personnage suspect. Nous pourrions très bien avoir le même ennemi. Quoi qu'il en soit, la nouvelle que Guillain s'était allié à la faction royaliste allait se répandre assez vite. Il n'était donc pas nécessaire de cacher le fait qu'il était en désaccord avec le duc de Delphine. Le marquis de Brentford fit signe à son majordome. Apportez-moi les documents concernant la guerre de Ferdium. Le marquis examina méticuleusement les documents que le majordome apportait. Il n'y avait rien de particulièrement inhabituel, c'était une escarmouche territoriale typique d'ampleur modérée, du genre qui se produisait fréquemment dans les régions du Nord. Il y avait juste un détail suspect. L'ampleur des forces envoyées par Digald était plus importante que nous l'avions prévu. Il avait été rapporté que cela était dû à une conscription excessive et à l'embauche massive de mercenaires, mais l'auteur du rapport avait ajouté une note personnelle suggérant que Desmond avait fait des mouvements suspects. Si le comte Desmond avait effectivement aidé Digald, cela correspondrait parfaitement au puzzle. La faction royaliste soupçonnait déjà le comte Desmond d'avoir pris le parti du duché. Le marquis de Brentford ferma à nouveau les yeux, plongé dans ses pensées. Tout le monde resta silencieux, tendu par l'anticipation. Claude, en particulier, se mordit la lèvre, incapable de cacher son anxiété. Le plus gros problème que nous ne pouvions pas résoudre par nos propres moyens était le problème de la population. Si le marquis de Brentford donnait un coup de main, nous pourrions résoudre le problème en quelques années, un problème qui prendrait autrement des décennies à résoudre. C'est une opportunité incroyable. Même après avoir fait tomber les villageois des montagnes, il manquait toujours de travailleurs. Peu importe combien d'argent ils gagnaient, le problème de la population ne pouvait pas être facilement résolu. La plupart sont des serfs, donc à moins qu'ils ne s'enfuient, ils ne peuvent pas venir dans notre domaine. Même si des rumeurs circulaient selon lesquelles le domaine de Fenry était un bon endroit pour vivre, à moins qu'on leur accorde le statut de citoyen libre, ils ne pouvaient pas se déplacer librement. Il était également difficile de récupérer les citoyens du domaine qui avaient fui le domaine de Fenry. Les seigneurs voisins n'arrêtaient pas de trouver des excuses, refusant de les renvoyer. Comment a-t-il pu obtenir de telles informations, surtout quand il est resté coincé dans le domaine pendant tout ce temps? Claude regarda Guillain, comme s'il voyait quelque chose d'inconnu. Le marquis de Brentford, qui était plongé dans ses pensées depuis un long moment, ouvrit enfin les yeux et demanda: avez-vous d'autres demandes? Oui. Ferdium ne s'est pas remis depuis longtemps de la guerre. Peu importe l'argent que nous gagnons, il faudra un certain temps pour stabiliser le domaine. Et je vous demande d'accorder un report de 3 ans sur le paiement des impôts pour Ferdium et ses vassaux. Les serviteurs froncèrent les sourcils et commencèrent à murmurer entre eux. Dire qu'ils demanderaient un report des impôts tout en amassant de l'argent comme un glouton. Quelle que soit la puissance d'un grand seigneur, aucun ne prétendrait ne pas pouvoir payer ses impôts. S'il ne le faisait pas, il ferait face aux critiques de nombreux nobles et fonctionnaires. Plus qu'une simple question de réputation, la famille royale ne resterait certainement pas les bras croisés. Il s'agirait de se faire des ennemis juste pour économiser un peu d'argent. Il n'a pas l'air de quelqu'un qui demanderait par simple cupidité. Le marquis claqua intérieurement la langue, incapable de discerner les intentions de Guillain. Jusqu'à présent, Guillain n'avait pas fait preuve d'un esprit bête, mais le marquis n'avait pas passé assez de temps avec lui pour deviner ce qu'il visait. Cependant, Claude, qui s'était fait avoir par Guillain à plusieurs reprises, sentit instinctivement un avenir plus compliqué et afficha une expression sombre. Ne pas payer d'impôts. Guillain n'était pas du genre à économiser de l'argent de cette façon. Ce qui signifiait clairement qu'il avait un plan qui nécessitait une somme importante de fonds suffisamment pour qu'il ait besoin de conserver même l'argent destiné aux impôts. Soupir, je vais encore mourir d'épuisement. Il ne nous reste plus qu'à vendre les cosmétiques, alors pourquoi continue-t-il à s'aimer le trouble? Pourquoi moi, Claude, je ne peux jamais être heureux? Le marquis de Brentford rigola en voyant Claude, dont le visage pâlissait de terreur. En voyant son subordonné réagir si vivement, il devina que la demande de Guillain n'était peut-être pas pour une raison triviale. À ce stade, il devint curieux de savoir jusqu'où ce jeune homme avait l'intention d'aller. Avez-vous besoin d'autre chose? Pour l'instant, cela devrait suffire. Si votre seigneurie accède à mes précédentes demandes, le reste des problèmes se résoudra d'eux-mêmes. S'il devait nommer une chose dont il avait besoin, ce serait de repousser les critiques des autres nobles.
Recevoir des citoyens du domaine royal et différer le paiement des impôts étaient deux raisons qui pouvaient provoquer des plaintes d'autres aristocrates. Mais si le marquis de Brentford le soutenait, personne n'oserait prononcer un mot de dissidence. C'est pourquoi Ghislain n'avait même pas besoin de lui demander sa protection. Le marquis comprit l'implication derrière les mots de Ghislain et sourit. Alors, tu n'avais pas d'autre choix que de venir me voir. Convaincre la famille royale et les nobles royalistes de changer leur domaine, différer le paiement des impôts et servir de bouclier contre les attaques d'autres nobles, il n'y avait pratiquement personne d'autre qui pouvait faire tout cela. Il était clair que Ghislain prévoyait d'utiliser le prétexte du besoin d'un mécène pour demander une aide supplémentaire à l'avenir. Il a du cran, c'est sûr. Qu'il s'agisse d'une position de grand seigneur ou même d'un pouvoir plus grand, il était évident qu'il avait l'intention d'utiliser le marquis pour quelque chose. Même s'il n'avait pas été question de Razalon, Ghislain aurait trouvé un autre moyen extraordinaire de venir le voir. Le marquis en était certain, ce jeune homme ferait exactement cela. Il se caressa le menton, plongé dans ses pensées. Puisque les choses en étaient arrivées à ce point, il semblait sage de consolider un peu plus leur relation. J'ai entendu dire que tu avais une sœur cadette. Oui. Que dirais-tu d'arranger un mariage avec une famille noble éminente de la faction royaliste? Ce serait bien d'établir un lien avec notre maison. Si tu es d'accord, je trouverai un partenaire approprié dans une branche collatérale. Tous ceux qui entendirent cela furent stupéfaits. Le marquis de Brentford, distant et calculateur, proposait de jouer lui-même le rôle d'entremetteur. Pour une petite famille en difficulté comme Ferdium, c'était une offre incroyablement prestigieuse qu'il serait difficile de refuser. Tout le monde pensait que Ghislain l'accepterait sans hésitation. Mais Ghislain, sans répondre, baissa la tête et se frotta le front. Penser qu'il ferait une telle offre. C'était essentiellement une façon de prendre sa sœur en otage. Après avoir ri et secoué les épaules, il releva la tête et parla. J'apprécie l'offre, mais je dois la décliner.